Il était une fois deux hommes dont les poings ont fait trembler les écrans, mais dont les vies cachaient des blessures profondes, des scandales tueux et une amitié plus grande que les légendes d'Hollywood. Terence Hill et Bud Spencer n'étaient pas seulement des icônes du cinéma, ils étaient des âmes liées par le destin, des frères forgés dans les rires, les drames et les silences d'une vie marquée par la gloire et la douleur. Leur histoire, celle d'un duo improbable devenu mythique, commence par un accident, un pied cassé, et se termine par un adieu déchirant qui a brisé des millions de cœurs. À 86 ans, Terence Hill lève enfin le voile sur les secrets, les scandales et les vérités d'une amitié qui a défié le temps, révélant une vie teintée de triomphes éclatants et de chagrins insondables. Préparez-vous à plonger dans une épopée où chaque coup porté à l'écran masquait une lutte intérieure, où chaque éclat de rire cachait une larme, et où l'amour, la perte et la loyauté ont écrit une histoire plus grande que le cinéma lui-même. Imaginez un instant, deux jeunes acteurs, Mario Girotti et Carlo Pedersoli, encore loin des projecteurs, se croisant sans le savoir sur le tournage d'un film oublié, Hannibal en 1959. Ils ne partagent ni scène, ni regard, ni mots. Leur chemin aurait pu ne jamais se recroiser. Mario, un Italien au regard bleu perçant, fils d'un chimiste et d'une mère allemande, porte encore les cicatrices d'une enfance marquée par les horreurs de la guerre. Né en 1939 à Venise, il a vu, à 5 ans, les bombes alliées s'abattre sur Dresde, où sa famille s'était réfugiée. Il a couru, main dans la main avec sa mère, échappant de justesse à la mort dans les flammes d'un raid aérien. Carlo, lui, est un colosse napolitain, un ancien nageur olympique devenu acteur par hasard, un homme dont la carrure imposante dissimule un esprit brillant, diplômé en droit et en chimie, compositeur, inventeur, et amoureux de la bière Budweiser. Rien ne les prédestinait à devenir les héros d'une génération. Mais le destin, capricieux et cruel, avait d'autres plans. En 1967, sur le tournage de Dieu pardonne. Moi non. Un scandale éclate avant même que les caméras ne tournent. Peter Martell, l'acteur principal, se casse le pied à la veille du tournage, plongeant le réalisateur Giuseppe Colisi dans une panique frénétique. Le temps presse, le budget s'effrite et un remplaçant doit être trouvé dans l'urgence. Mario Girotti, alors un acteur prometteur mais peu connu, est appelé en catastrophe. Il arrive sur le plateau, nerveux, ignorant que ce moment allait changer sa vie. Face à lui, Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer, l'accueille avec un sourire désarmant. « Ciao, je suis Carlo ». En quelques échanges, une alchimie inexplicable s'installe. Leur dialogue crépite, leurs mouvements s'accordent comme s'ils avaient répété toute leur vie. Le réalisateur, abasourdi, comprend qu'il tient quelque chose de rare, quelque chose que le cinéma n'avait jamais vu. Mais Hollywood ne voulait pas de noms italiens. Pour conquérir le monde, Mario et Carlo devaient se réinventer. Mario devient Terence Hill, un hommage aux initiales de sa mère, Hildegard Thiem, et à l'élégance d'un nom anglo-saxon. Carlo, lui, choisit Bud Spencer, un clin d'œil à sa bière favorite, Budweiser, et à son idole, Spencer Tracy. Ce n'était pas seulement un changement de nom, c'était une transformation, une naissance. Leurs 3 premiers films Dieu pardonne. Moi non. Les 4 de l'Ave Maria et La colline des bottes posent les bases d'un genre nouveau, des westerns spaghetti où la rudesse des duels se mêle à un humour brut. Mais c'est On l'appelle Trinita en 1970 qui fait exploser leur légende. Terence, dans le rôle de Trinita, un tireur nonchalant et rusé, et Bud, en Bambino, son frère grognon et bagarreur, renversent les codes du western. Les salles éclatent de rire devant leurs bagarres de saloon, leurs disputes fraternelles et leur charme irrésistible. Le film est un triomphe mondial, et sa suite, on continue à l'appeler Trinita, pulvérise les records avec 14 millions de billets vendus en Italie, un exploit inégalé. Pourtant, derrière les rires à l'écran, des ombres planaient. Terence Hill, perfectionniste discret, fuyait les soirées mondaines pour plonger dans la littérature et peaufiner ses rôles jusqu'au bout de la nuit. Bud Spencer, malgré sa carrure de géant, était un intellectuel sensible, un homme qui composait des chansons et inventait des gadgets entre 2 tournages. Leur personnalité, si opposée, était leur force. On ne sait jamais marcher sur les pieds, dira Terence des années plus tard, la voix tremblante d'émotion. Mais leur succès fulgurant cachait aussi des tensions. Les réalisateurs, avides de profit, les poussaient à enchaîner les films, parfois au mépris de leur santé. Sur le tournage de 2 missionnaires, en Amérique du Sud, Bud, fasciné par l'aviation, frôle la mort dans un accident d'hélicoptère, un scandale étouffé par la production pour éviter la panique. Terence, lui, risque sa vie dans des cascades périlleuses, sautant de train en marche, traversant des vitres, refusant les doublures pour offrir au public une authenticité brute.
Leur vie personnelle, elle aussi, était un champ de bataille silencieuse. En 1967, sur le tournage de Dieu pardonne. Moi non. Terence rencontre Laurie Zwickelbauer, une coach de dialogue germano-américaine. Leur amour est un coup de foudre, un mariage éclair 2 mois plus tard, une union qui défiera les décennies. Mais ce bonheur est bientôt entaché par une tragédie inimaginable. En 1990, leur fils adoptif, Ross Hill, un adolescent de 16 ans au charisme prometteur, trouve la mort dans un accident de voiture dans le Massachusetts. La voiture, glissant sur une route gelée, s'écrase contre un arbre. Terence, en plein tournage de Lucky Luke, est dévasté. Il termine le projet, dédié à Ross, mais une part de lui s'éteint à jamais. Ce drame, rarement évoqué publiquement, marque un tournant. Terence se replie, son sourire légendaire s'assombrit, et il se tourne vers des rôles plus introspectifs, comme celui du prêtre détective Don Matteo, qui captivera l'Italie pendant plus de 20 ans. Bud, lui, n'échappe pas aux scandales et aux épreuves. Malgré son image de colosse jovial, il lutte contre des démons intérieurs. En 1973, un conflit éclate lorsque Terence refuse de tourner Même les anges mangent des faillots, lassé des pressions incessantes des producteurs. Bud, fidèle à son ami, décline la suite. Leur relation, bien que solide, est mise à l'épreuve par des divergences artistiques et des agendas surchargés. Pourtant, jamais une dispute ne vient ternir leur lien. On s'aimait, tout simplement, confiera Bud lors d'une rare interview. Mais les rumeurs vont bon train, des tensions avec des réalisateurs, des contrats rompus, des projets avortés. En 1991, Bud refuse un rôle dans Un pied au paradis, préférant se consacrer à sa série extra large, un choix qui alimente les spéculations sur une brouille entre les deux hommes. La vérité ? Ils étaient simplement 2 âmes libres, suivant leur propre chemin, mais toujours liés par un respect mutuel. Leur dernier film ensemble, Petit Papa Baston en 1994, est une lettre d'amour à leurs fans, un western comique qui clôt leur épopée. Puis vient le silence. Bud se retire doucement, préférant les dîners en famille à Rome, où sa femme Maria cuisine des plats de spaghettis mémorables. Terence, lui, s'installe dans une vie plus simple, entre l'Italie et les États-Unis, toujours une pomme dans la poche, un clin d'œil à son grand-père glacier. Mais le 27 juin 2016, le monde s'arrête. Bud Spencer s'éteint à Rome, à 86 ans, entouré des siens, son dernier mot, merci. Terence, alors à Almeria, sur les lieux mêmes de leur première rencontre, est foudroyé par la nouvelle. « J'ai perdu mon meilleur ami », murmure-t-il, la voix brisée. Lors des funérailles, à l'église des artistes de Rome, une chorale entonne d'une buggy, le thème joyeux de « Attention, on va s'énerver ». Les larmes coulent, mais Terence, digne, parle de joie, d'amour et d'une amitié sans faille. Avec Bud, il n'y avait jamais de dispute. Il me l'a promis dès le premier jour et il a tenu parole. Aujourd'hui, à 86 ans, Terence ils portent leur héritage avec une grâce mélancolique. En Allemagne, où leur popularité reste immense, un musée Bud Spencer à Berlin et un saloon Terence ils adressent célèbrent leurs aventures, avec le buggy culte trônant en leur centre. Terence soutient ces hommages, mais son regard s'attarde sur les souvenirs. Parfois, j'entends encore son rire, confie-t-il, les yeux humides. Sa vie, marquée par la guerre, la gloire, la perte et l'amour, est un testament à la résilience. De l'enfant terrifié sous les bombes de Dresde à l'icône mondiale, Terence il n'a jamais cherché la gloire. Il a cherché la vérité, dans ses rôles, dans son amitié avec Bud, dans sa famille. Et tandis qu'il contemple le chemin parcouru, il sourit, non pas de tristesse, mais de gratitude. Tout a commencé à cause d'un pied cassé, dit-il. La vie est étrange. Parfois, elle vous offre un cadeau que vous n'attendiez pas. Un cadeau nommé Carlo Pedersoli. Leur histoire n'est pas qu'un conte de cinéma. C'est une leçon sur la loyauté, sur la manière dont 2 hommes, que tout opposait, ont construit un lien indestructible. Dans un Hollywood où les amitiés s'effacent souvent sous les feux des projecteurs, Terence Hill et Bud Spencer nous rappellent qu'un frère, même choisi par le hasard, peut changer une vie. Leur légende vit dans chaque éclat de rire, chaque coup de poing, chaque regard complice. Et vous, croyez-vous que des amitiés comme la leur existent encore ? Partagez vos pensées, et que leur histoire continue d'inspirer, bien au-delà des écrans.